Dans cette vidéo-ci, on va parler de rouge à lèvres, donc je vais vraiment vous partager toutes mes connaissances à ce niveau-là. On va commencer à parler de couleurs ensemble si vous le voulez bien. Un truc que je donne normalement pour quelle couleur prendre au niveau des lèvres, ça va être plus d'ajuster l'intensité de votre couleur de peau par rapport au rouge à lèvres. C'est-à-dire que si vous êtes blonde ou rousse avec un teint pâle comme moi, prenez des couleurs qui soient quand même plus proches de la couleur de vos lèvres et des couleurs pâles évidemment. Donc vous pouvez prendre des couleurs plus beige comme ça ou en fait n'importe quelle couleur que vous aimez mais qui va être pâle, comme ça il n'y aura pas un trop gros contraste. Si vous voulez mettre du rouge à lèvres rouge, ça ne veut pas dire que ça vous ira pas bien. C'est juste que si vous voulez un rouge à lèvres plus passe-partout, choisissez des couleurs plus comme ça pour aller un peu dans le thème de douceur que votre visage dégage. Donc si vous êtes un peu plus foncé, vous allez dans les couleurs demi-ton qu'on appelle, qui sont plus des couleurs moyennes comme celle-ci ou celle-là. Et si vous avez la peau noire ou plus foncée, vous allez vraiment aller chercher des rouges à lèvres plus foncés qui vont être dans les tons semblables un peu déjà de la couleur de vos lèvres, donc plus brun-rouge. Petite info sur le rouge à lèvres rouge, qui est vraiment un classique qui revient depuis très longtemps. Les stars le portent souvent sur le tapis rouge, on le sait. Juste un petit fait cocasse comme ça, il y a un homme sur deux qui aime les lèvres rouges et l'autre il aime pas ça. Donc c'est bon à savoir. Normalement, ça leur fait un peu peur. Le rouge à lèvres, ça fait un peu peur aux gars parce que s'ils viennent pour vous embrasser, ils vont se dire que c'est ça, ils aiment pas ça, ok? Les lèvres rouges, ben c'est encore pire parce que c'est encore plus voyant. Donc normalement, un gars sur deux va trouver ça beau dans les occasions spéciales comme une soirée chic, tout ça. Mais c'est peut-être too much pour le jour. À vous de voir, c'est comme vous voulez. C'est juste que ça donne un air très sophistiqué, ça peut vous vieillir aussi un peu. Si vous voulez un rouge à lèvres vraiment passe-partout pour tous les jours, ça vous en prend un qui soit plus beige ou rose pâle. Donc des couleurs comme ça, c'est bien. Des couleurs un peu nues ou rose pâle. Moi, mes rouges à lèvres, j'en ai beaucoup vu qu'évidemment c'est mon métier, donc je les range dans des boîtiers de pilules et ça fait toujours bien rire les gens. Mais la raison c'est simple, c'est parce qu'on les voit tout à travers, donc je fais juste les écraser dans un boîtier de pilules et ça prend beaucoup moins de place et ça va plus vite que de les ouvrir un par un pour savoir c'est quoi la couleur, évidemment. Si vous voulez donner de l'éclat à votre teint, bien, prenez des couleurs qui soient quand même vives, mais avec des belles teintes comme des corails, des roses frais, tout ça. Moi, je dis toujours d'éviter les rouges à lèvres qui soient bruns ou mauves, donc des couleurs déjà foncées en partant sur les peaux pâles. En tout cas, je veux dire, c'est pas très flatteur. Ça donne un air vraiment sévère et aussi ça peut vous vieillir et c'est pas une couleur qu'on peut dire qui est naturelle pour les lèvres. Donc, évitez le brun si vous voulez pas avoir un look trop sérieux qui peut faire peur aux gens des fois. Vous savez, à chaque saison, il y a toujours des nouvelles tendances au niveau des rouges à lèvres, mais je vous dirais de prendre vraiment, garder les couleurs qui vous vont bien tout simplement parce que les modes s'envolent, mais le style reste. Donc, gardez toujours à l'esprit que votre maquillage doit refléter votre personnalité. Vous n'êtes pas obligé de suivre les modes comme vous voulez. Donc, je vais commencer avec le maquillage des lèvres, vous donner mes trucs. Pour ce qui est du crayon à lèvres, on doit l'appliquer évidemment avant le rouge à lèvres et vous avez le droit de faire juste le contour, mais si vous voulez que le rouge à lèvres tienne plus longtemps, vous allez mettre le crayon à lèvres partout sur la lèvre, donc colorier vraiment toute la lèvre, comme ça va faire une base un peu sèche, si on veut, comme ça le produit qui est un fard gras va durer plus longtemps. Donc, faire le contour des lèvres, ben, vous pouvez vous prendre un point d'appui, puis ben, c'est facile, c'est juste de la pratique. Ce qu'il faut voir, c'est vraiment la symétrie au niveau des lèvres, parce que sinon, on ne veut pas avoir un petit air de bouche croche, ça serait pas beau, ça déformerait notre visage. Donc là, pour la démo d'aujourd'hui, je vais prendre un gros rose flash, juste pour vous montrer. C'est pas une couleur qui me va super bien, mais c'est juste pour vous faire la démo. Donc je commence, vous pouvez faire le cœur en premier, ensuite en bas, c'est comme vous voulez. J'ai cherché le coin ici à l'intérieur et je colorie toute la lèvre.
désinfectant qu'on va aller faire en bas, faites attention aux coins en bas des lèvres parce que si vous les faites trop ronds, trop dessinés, ça peut vous donner vite un air un peu boudeur. Donc tirez vos lèvres par en bas, ça va pas être beau. Donc ce que je suggère, c'est de couper un peu la lèvre juste au coin. Je vais m'approcher. Donc de pas trop suivre votre forme naturelle. Si jamais vos lèvres sont petites, vous pouvez évidemment dépasser un peu avec le crayon à lèvres, pas trop pour que ça fasse naturel, mais plus dans le cœur, tout ça. Dépassez jamais trop, ou si au contraire vous avez des grosses lèvres, essayez pas de trop couper à l'intérieur de votre lèvre. Vous pouvez le faire, mais un peu. Évidemment, il ne faut pas que ce soit exagéré, sinon on va le voir. Donc là, le crayon à lèvres est mis. Vous allez prendre votre pinceau à lèvres et la couleur de votre choix. Normalement, votre crayon à lèvres devrait vraiment s'agencer avec votre rouge à lèvres ou être vraiment une couleur ressemblante. Il y a des gens souvent qui vont faire le contour des lèvres plus foncé, qui vont mettre une couleur pâle en dedans. Ça, c'est dans le but de faire des lèvres plus pulpeuses à cause de l'effet de contraste que ça va donner. Prenez jamais plus qu'un ton de différence entre vos deux couleurs, sinon ça va avoir l'air trop faux puis ça fera pas beau, tout simplement. Ok, j'en prends un peu et puis on va aller le mettre partout. Pour le rouge à lèvres, ça existe maintenant dans plusieurs textures, sous plusieurs formes. Vous avez des textures mates, d'autres brillantes, d'autres avec des brillants, bon tout ça. Vous prenez ce que vous préférez, honnêtement. Je pense que les rouges à lèvres mat sont plus versatiles parce que si vous voulez rajouter des brillants, vous pouvez le faire avec un gloss. Si vous avez vraiment des lèvres pulpeuses, prenez pas des rouges à lèvres qui soient trop brillants parce que ça va juste augmenter l'effet de volume, à moins que c'est ça que vous voulez. Si vous avez des lèvres assez fines, choisissez des couleurs qui vont être claires pour que ça fasse une illusion de grosseur. Et vous allez prendre des rouges à lèvres qui ont un fini plus brillant, donc qui vont refléter la lumière. Comme ça, vous allez avoir une illusion de bouche plus pulpeuse. Maintenant, je vous donne un petit truc si vous avez dépassé un peu avec le crayon ou le rouge à lèvres, ou même si vous voulez juste parfaire votre bouche, vous allez prendre un cache-cerne comme vous voulez. Et je prends un petit pinceau pour que ce soit précis. Et vous allez venir faire le tour de la bouche. Comme ça va effacer s'il y a eu des erreurs. En même temps, ça va venir encore plus définir le contour de la bouche, donc la faire ressortir. Vous venez juste à côté. Une fois que vous aimez la couleur de votre rouge à lèvres, vous pouvez terminer avec un gloss, c'est facultatif. Le gloss va faire couler le rouge à lèvres plus rapidement vu que c'est un fort gras, mais si vous aimez cet effet-là, ben mettez-en quand même, puis de toute façon il va falloir faire des retouches au cours de la journée, c'est sûr. Je vais le mettre sur mon pinceau à lèvres parce que si je le mets sur mes lèvres, ça va tacher, la couleur va aller dans le tube, ça va tacher. Donc, si vous avez les lèvres assez fines comme moi, vous pouvez mettre le gloss. Évidemment, ça va donner une impression de volume. Avant de sortir de la maison, si vous voulez être sûr que vous n'aurez pas du rouge à lèvres sur les dents parce que c'est très embarrassant, le truc que je peux donner, c'est de prendre votre doigt propre, évidemment, et vous allez faire ça. Et tout ce qui se serait retrouvé sur vos dents va aller sur votre doigt, donc vous essuyez après. J'espère que je vous ai appris quelque chose aujourd'hui. Écrivez-moi si vous avez des questions comme d'habitude. Je vous remercie de me regarder et de vous abonner. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde!